code du numérique, c'est-à-dire ce qui trouve code des alliés veut dire mibeko oyo ekolakisa moto na moto lolengeni ni asengeli kotambola onzela internet nzela internet ezate makambo ya kofinga ya koloba soko lali pongi olete ozana kanda soki na nini oti kamera liboso obandi kobelela bakomba batu kofinga bakomba batu kofinga koloba oyo nyonso eleki na mutu na yo te. Internet ezali pona bongo te soko komi kosa ndengwana ezali lokola moto ya mobulu okoti na makamba mobulu yango wana esengelaki to manyola na mokili mobimba boni makambo oyo wana ezwaka solution mbando nango ezaka nini soki moto akotamboka na ndenga mobulu na nzela o wana nde toyaki awa tosangisa makanisi na cadre ya Nations Unies na bato ya bikolo mosusu toyeba boni na niveau ya Nations Unies bazwa mikano nini epe na kati ya mboka na biso mikano nini tosengi tozwa. Utilisation abusive des données, infection d'appareils ou de sites par des virus malveillants, détournement de tout genre, la liste des dangers induits par l'Internet est loin d'être exhaustive. Une riposte s'avère nécessaire. Présidé par l'ambassadeur de la RDC en Suisse à Genève, Paul Mpolelo Soko, la conférence du désarmement fait sien ce combat pour la sécurité informatique. Une réunion s'est tenue ainsi à Genève. Elle a connu notamment la participation du ministre congolais chargé du numérique. Pour un pays comme le Congo qui bientôt va entrer dans la phase électorale avec une campagne électorale qui sera ouverte, libre, conformément aux vœux du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est très important que l'on réfléchisse déjà sur le comportement des cybercriminalités qui pourront avoir lieu en cette période. Désiré Cachemire Kolongele Eberond a évoqué le rôle central de la coopération internationale et du renforcement des capacités dans la construction d'un cyberspace sûr et sécurisé. Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays amis, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Bravo. Lelo yo ekoma moto akoma kodomine moto koteka moninga pona kwanga motema ya moto ebongwani aponi na yekela nesika ya mokili nzambe batekani molimbo pona mbozwi ya sei mbeze na bango ezali ya Yudasi balula molili bango baboya polele
bango batalaka bato na miso likolo batonda lolendo mami kokisa na nzambe bayina kinya balindisaka te bana ya mibebi suka na bango mabeni baluka kinga mabe nzambe asalinga bia balukela kinga liwa nzambe apesinga labi bakomplot na bango bamoni ndenge ejue nzambe nanga asalike bazwa zero. Balukela kinga liwa nzamba pesinga labi bakomplota bango bamoni ndenge eshue nzambe alolo mutima salike bazwa zero. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués panélistes, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, qu'il me soit permis de pouvoir vous présenter nos excuses pour le retard dû au vol. Nous avons eu des perturbations sur les programmes de vol. Voilà ce qui nous amène avec ces légers retards. Je voudrais bien vraiment nous en excuser. Nous sollicitons humblement toute autre indulgence par rapport à cela. Cela étant dit, je reviens à mon propos. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués panélistes, Mesdames et Messieurs. Au nom de Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de notre pays, la République démocratique du Congo, j'ai dit Monsieur Christophe Lutundu Lapala, nous prenons la parole du haut de cette tribune à l'occasion de cette importante réunion plénière de la conférence sur le désarmement, axée sur le thème principal, rôle central de la coopération internationale et du renforcement des capacités dans la construction d'un cyberespace sûr et sécurisé. Qu'il me soit donc permis de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous féliciter, Monsieur le Président, pour avoir pris l'initiative d'organiser cette réunion sur un sujet très important et d'actualité durant la présidence de notre pays, la République démocratique du Congo, à la conférence du désarmement. En effet, réfléchir sur le rôle central de la coopération internationale et du renforcement des capacités dans la construction d'un cyberespace sûr et sécurisé représente aujourd'hui une importance capitale pour la République démocratique du Congo, particulièrement en ces moments où notre pays est engagé à la fois sur la voie de la transformation numérique et fait en même temps face à de menaces sécuritaires, spécifiquement au niveau de la partie est du pays, en proie à des groupes armés soutenus par des pays voisins et à des groupes de mouvance islamistes. Monsieur le Président, point n'est besoin de rappeler en quelques mots le profil de notre pays, la République démocratique du Congo, en Afrique. Notre pays est le deuxième grand pays de l'Afrique et le 11e du monde du point de vue de sa superficie. Elle partage des frontières avec 9 autres pays voisins. Notre pays a une population estimée à plus de 80 millions d'habitants en 2020 et dont la majorité constituée de jeunes. Il est le deuxième plus grand bassin fluvial du monde, après celui de l'Amazone, abrite le fleuve Congo,
un des plus grands au monde par son débit, un réseau de lacs et de rivières, une des forêts équatoriales et tropicales denses les plus riches du monde en biodiversité. Notre pays contient des réserves très importantes en ressources minérales stratégiques. Coltan, diamant, or, cuivre, cobalt, zinc, manganèse pour ne citer que cela. Ces éléments pris en compte, la construction d'un cyberespace sûr et sécurisé est un enjeu et un défi tant pour la sécurité du pays que celle de nos 9 voisins. Et ce, dans le cadre de nombreux ensembles sous-régionaux africains dont la RDC est membre, notamment la SADC, la CEAC, le COMESA, la CPGIL, la CEAE, pour ne citer que cela. C'est tout l'intérêt de ce thème qui consiste à réfléchir sur les voies et moyens de renforcer la coopération internationale de manière à soutenir tous les États dans leur politique nationale de cybersécurité. Monsieur le Président, depuis l'avènement au pouvoir de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, la RDC s'est lancée dans la voie de la transformation numérique qui consiste à faire du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Dans ce cadre, notre pays s'est doté en 2019 d'un plan national du numérique à horizon 2025 dont a découlé le programme de transformation numérique de la RDC horizon 2023 qu'applique le gouvernement de la République conduit aujourd'hui par son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre. Le programme de transformation numérique de la RDC a accordé et accorde une place importante à la construction d'un cyberespace sûr et sécurisé et ce sur le plan non seulement juridique et technique, mais aussi et surtout opérationnel. Sur le plan juridique, un projet de loi portant sur le Code du numérique de la République démocratique du Congo a été élaboré et est actuellement en cours de discussion au niveau du gouvernement. Ce projet de loi comprend un livre totalement dédié à la cybersécurité et à la cybercriminalité, ainsi qu'un autre à la protection des données à caractère personnel. Outre les règles applicables dans ces différentes matières, ces deux livres proposent la création des organismes distincts dédiés à la cybersécurité, à la cybercriminalité et à la protection des données à caractère personnel. Le gouvernement a ensuite adopté les normes et les standards du numérique applicables aux solutions numériques du secteur public en République démocratique du Congo. Sur le plan opérationnel, notre gouvernement a initié des projets relatifs à la mise en place des data centers aux normes internationales en cours de développement. L'implémentation des plateformes numériques, notamment le portail du gouvernement qui est déjà opérationnel, ainsi que les e-gov qui actuellement est en développement avec l'appui du secteur privé. La transformation numérique avec la mise en place d'un cyberespace sécurisé et sûr constitue donc pour mon pays un vaste chantier ouvert et qui est encore à ses débuts, mais nécessite des ressources financières importantes que l'on ne peut pas facilement mobiliser. C'est dans ce contexte que la stratégie du gouvernement est de recourir à l'appui du secteur privé et actuellement
ce secteur n'est pas tout à fait pris en charge pour diverses raisons. Il reste des activités qui, pour des raisons d'intérêt général ou de souveraineté, vont continuer à être l'apanage de l'État. C'est le sens de notre appel à plus de coopération internationale dans la construction du cyberespace sûr et sécurisé. Cette coopération internationale n'est pas une option. Elle est une nécessité absolue et elle passe par un examen de la situation particulière de chaque État, tant les enjeux demeurent infrastructurels, légaux et opérationnels. À cet effet, mon pays, la République démocratique du Congo, reste ouvert au partage d'expériences et surtout à la mutualisation des ressources avec les autres États. Un autre impératif de ces challenges de coopération est la formation des compétences nationales au métier du numérique et à la cybersécurité. Nos pays manquent du personnel qualifié dans le domaine de la cybersécurité. C'est dans ce cadre que le gouvernement de la République démocratique du Congo a porté un accent particulier à la formation des métiers du numérique en favorisant avec l'appui du secteur privé la création des académies, des instituts de formation nationaux à la cybersécurité. Malgré ces efforts, il est encore des pans entiers qui doivent être remplis. C'est pourquoi notre pays reste ouvert à plus de coopération pour plus d'efficacité et de meilleurs résultats. Je ne saurais donc clore mon propos sans relever et saluer les efforts des Nations Unies sur le développement ainsi que les initiatives d'appui au développement technologique dans nos États. La cybersécurité implique des gros investissements, une culture numérique de nos populations et nécessite en même temps des ressources humaines bien formées. Pour mon pays, comme pour beaucoup d'autres, qui sont encore à leur début dans ces domaines, l'urgence d'un cadre d'échange et de coopération s'impose. La cybersécurité coûte cher parce que la sécurité a un prix. Les efforts dans ce cadre ne peuvent pas être menés qu'au niveau national. Ces efforts doivent s'étendre à une large horizon, à un niveau non seulement régional, mais également international. Et devraient en priorité porter sur la formation du personnel dans nos États, sur la promotion de la culture numérique, ainsi que sur l'adaptation de nos réglementations aux impératifs de la protection des données, que ces données soient publiques ou que ces données soient à caractère personnel. Mais cette coopération également doit s'étendre aux équipements ainsi qu'aux infrastructures numériques. Parce que nous nous rendons bien compte que nos pays ont besoin de l'expertise des autres pour pouvoir se doter aujourd'hui des équipements des générations qui correspondent aux défis actuels du numérique. L'union fait la force, dit-on. Et nous souhaitons vivement que ces assises permettent de renforcer le groupe de travail mis en place, mais surtout les échanges et la mutualisation entre les États, avec pour effet de réduire le coût des ressources financières et de gagner du temps dans la construction d'un cyberespace sûr et sécurisé au sein de nos États.
Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués délégués, chers panélistes, je nous souhaite donc de fructueuses assises et au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de mon pays, ainsi qu'au mien propre, j'ai dit et je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre, pour votre déclaration. Excellence, Monsieur le Ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, Monsieur le panéliste, conformément au point 18 du règlement intérieur, oui, donc je disais que cette conférence sur une thématique de l'heure qui est comment construire une coopération internationale dans un espace, dans un cyberespace sécurisé et apaisé. Il était donc très important pour nous, la République démocratique du Congo, pays qui préside au jour d'aujourd'hui ces mécanismes des Nations Unies sur le désarmement, de pouvoir réfléchir sur les enjeux de la cybersécurité, sur la manière pour notre pays d'entrer dans le monde du numérique, dans sa transformation numérique d'une manière sécurisée en misant sur la cybersécurité. Cette réflexion était très importante. Nous avons eu donc l'occasion d'avoir plusieurs panélistes qui sont intervenus sur différentes thématiques liées justement à cette question de la coopération internationale en matière de cybersécurité. Et par rapport à cela, nous avons pu bénéficier des expériences d'autres pays qui ont mis en place aujourd'hui, aussi bien sur le plan de la coopération internationale que sur le plan interne, des dispositifs juridiques à même de soutenir, n'est-ce pas, la cybersécurité. Certains pays se sont dotés des codes du numérique, d'autres ont des législations sectorielles. Eh bien, nous avons eu également l'occasion de présenter, pour ce qui concerne la RDC, le projet de la réglementation de cette question dans le cadre du Code national du numérique de la RDC, dont un des livres est tout dédié à la cybersécurité et qui précise là-dedans les comportements qui sont dangereux en matière de cyberactivité, notamment les écrits, les images et tout un système d'information, des logiciels qui peuvent être considérés comme dangereux et la manière de les traiter. Et ainsi que les sanctions qui vont avec. Parce que lorsque le comportement est infractionnel, c'est-à-dire qualifié par une loi en tant qu'infractionnel, il faut apporter une sanction qui dissuade, n'est-ce pas, les récalcitrants. Et pour un pays comme le Congo, qui bientôt va entrer dans la phase électorale, avec une campagne électorale qui sera ouverte et libre, conformément aux vœux du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est très important que l'on réfléchisse déjà sur le comportement des cybercriminalités qui pourront avoir lieu en cette période. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Je garde mon silence. Alléluia. Ata tusi tolemi milelonga mbona ngambo elike epai na ye elongo ya kosaka te vrema mpona mboka Kongo ata butu eumeli sukazuka tongo juste un peu de patience.
nyonso ayebi likambo na yo mbula oyo bilaka na ye mpona bomoi na yo mpona baetudie ya kongo na bandeko ya diaspora basi bakufela mibali na bana ditike mpona bamama ya gambela na baye ya zando na mosali te baoyo ya kikolo na baya shikwanza